Si vous vous dites « Il me semble que je reconnais ce visage », eh bien, c'est tout à fait normal car nous l'avons vue souvent à l'écran. Elle a été chroniqueuse littéraire à Salut Bonjour Week-end pendant 11 ans. Elle a aussi animé, toujours sur les ondes de TVA Nouvelles, les émissions « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux » et « Ma liste à moi ». Nous l'avons également entendue à la radio aux côtés de Véronique Cloutier. Elle est diplômée en psychologie positive et aide des milliers de personnes via des conférences et autres formations. Nous accueillons aujourd'hui Christine Michaud. Bonjour Christine, bienvenue à Lumière du Monde. Bonjour Geneviève, merci de cette belle invitation. Bien, ça fait plaisir, je suis très heureuse de te rencontrer en vrai. Alors Christine, tu as une formation en psychologie positive et ça te donne des mots surprenants que j'ai peut-être pas l'habitude d'entendre quand on parle de vie de foi, et pourtant c'est la même réalité de fond. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'élévation de l'âme? Oui, c'est beau, hein? Juste de le dire, je trouve, juste de l'entendre. Bien sûr que je peux vous en parler. En fait, il faut savoir que la psychologie positive, là, c'est un champ scientifique. Des fois, on fait l'erreur de penser que c'est pensée positive. Oui. Ça n'a rien de ça. Là. On n'est pas dans la pensée magique, dans ces choses-là. Et donc, bien, il y a des chercheurs qui s'intéressent à des sujets qui peuvent aider les gens à être plus heureux, mais on parle d'un bonheur qui est plus profond, plus durable, puis donner du sens à notre vie. Et l'élévation de l'âme, bien, c'est un des nouveaux sujets là, sur lesquels on travaille beaucoup. Qu'est-ce qui fait que les humains vont ressentir ça? Parce qu'on sait qu'il y a 5 éléments essentiels à une vie heureuse chez l'être humain. Il y a un des éléments que c'est le sens. Dans le sens entre la spiritualité, c'est sûr qu'eux ne veulent pas se coller à aucune religion, là, c'est normal, mais après, ça y va pour chacun. Là. Ça en fait quand même partie. Mais ça en fait partie, c'est ça. Après, c'est à chacun de choisir en quoi il choisit de croire, qu'est-ce il nourrit profondément et tout ça. Mais l'élévation de l'âme, on pourrait le décrire un peu comme c'est le sublime de la vie. Tu sais, c'est plus que on associe parfois à la beauté, qu'est-ce qui nous touche tellement on trouve ça beau que ça nous émerveille, même des fois ça nous étonne. Mais c'est de l'ordre de quelque chose qui nous dépasse. Tu sais, puis tellement... On va parler, c'est même presque comme c'est une révérence, on a envie d'honorer. Tu sais, quand on voit quelque chose là, qui nous touche profondément ou qui nous arrive quelque chose on a l'impression que ça touche notre âme, parfois on a l'impression qu'on tomberait à genoux, là. Hein? C'est l'effet que ça fait. Bien, c'est ça. La mâchoire qui décroche, là. Ouais. Ah. C'est particulier parce que je te le dis, puis je suis en train de réfléchir, je me dis, ça nous donne envie de tomber à genoux, mais pourtant, c'est ce qui nous élève. Ouais. Oui, c'est beau, c'est très beau. Hein? Comme quoi, l'humain puis le spirituel, ça va ensemble, c'est imbriqué un dans l'autre. Oui, puis souvent, redevenir plus petit dans notre humilité qui fait qu'on va toucher à la grandeur de la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans ce fameux sentiment d'élévation de l'âme. Oui. Tu parlais du sublime. Oui. J'ai entendu dire que dans ton expérience du sublime, le Sacré-Cœur avait une place de choix. Oui. Bien, il y en a plusieurs qui ont une place de choix, le Sacré-Cœur entre autres, puis c'est pas du tout intellectualisé ou c'est pas parce qu'on m'a dit de faire quoi que ce soit, de croire en quoi que ce soit. C'est vraiment de l'ordre de l'expérience, j'ai envie de dire. J'étais petite, si j'allais à l'église puis je voyais une statue du Sacré-Cœur de Jésus ou une image, ça me touchait profondément. Tu sais, ça me touchait aux larmes par moments. Là. Fait que c'était à ce point-là. Puis c'est devenu aussi dans ma vie, même, j'ai envie de dire, un besoin. Tu sais, j'ai besoin d'être entourée de ce genre d'images. C'est ce qui m'apaise le plus, puis c'est ce qui m'élève aussi, je pense. Mais ça me vient beaucoup de ma grand-mère. Ah oui, bien justement, parle-nous-en, parce que les bases de ta foi, là, tu les as reçues très jeune, justement, de ta grand-maman. Oui, tu sais, quand on pense au plus beau cadeau qu'on peut recevoir dans la vie, bien moi, je pense que ma mamie Yvette, qui était la mère de ma mère, c'est vraiment un cadeau inestimable qu'elle m'a offert, puis peut-être même sans s'en rendre compte, en quelque sorte. Parce qu'elle avait tellement la foi, c'était tellement important pour elle. Puis moi, elle me prenait beaucoup soin de moi, elle me gardait très, très souvent. Donc, je voulais toujours être avec elle. Donc, je voulais être comme elle, je voulais faire tout ce qu'elle faisait. Puis, elle avait une façon aussi de me raconter, que ce soit des histoires de la Bible ou peu importe, une façon de prier qui était... moi, je trouvais qu'à l'école, quand j'avais des cours, que ce soit catéchèse, ces choses-là, il y a des moments où ça me faisait un peu peur. Tu sais, il y a des choses qui étaient dites puis que je ne comprenais pas non plus, là, tout à fait, là, c'est sûr. Puis là, je me disais, mon Dieu, c'est presque un peu épeurant. Puis ma grand-mère, elle m'enlevait tout ça. Puis quand j'en parlais avec elle, là, on était dans le cœur, là, comme ça pouvait pas être plus dans le cœur que ça. Puis elle atténuait. Et c'était probablement ça, sa force. C'est que, comme elle ne m'obligeait pas à rien, mais elle m'amenait tranquillement. J'ai un personnage d'un de mes romans qui est très inspiré de ma grand-mère,
Puis j'ai utilisé une expression, je disais, dans la vie, il faut juste tendre vers. C'est déjà extraordinaire de tendre vers, de faire un premier pas. Il ne faut pas chercher toujours à ce que ce soit tout de suite parfait puis qu'on se mette une grosse pression. Alors, pour te donner des exemples, tu sais, mettons, quand elle m'avait appris à réciter mon chapelet, puis le soir, avant de m'endormir, on récitait le chapelet. Bien, quand j'ai commencé à vouloir le réciter toute seule, je m'endormais dessus assez rapidement. Là. Super somnifère. Ça m'arrive encore. C'est ça. Bien oui, mais moi, je le fais plus le soir. C'est ça, maman. Je le fais en marchant avec mon chien maintenant. Mais, et donc, là, puis j'étais gênée de lui dire. Je me disais, ah là, je suis pas une très bonne petite fille. Tu sais, je m'endors sur mon chapelet. Ça m'a pris du temps avant d'oser y avouer que je finissais pas le fameux chapelet. Puis là, elle m'avait dit, ben non, mais elle dit, il n'y a pas de souci, tu aurais dû me le dire avant. Elle dit, de toute façon, les anges le terminent pour toi. Fait que là, je me disais, oh, wow. Après ça, j'avoue que j'ai voulu que les anges finissent bien d'autres affaires dans ma vie. Mais ça marchait pas comme ça. Mais tu sais, elle avait toujours une façon de m'amener, même quand elle m'amenait à l'église, à la messe. Et combien de fois je disais, Mamie, je comprends rien à ce qu'il dit, le monsieur. Elle disait, c'est pas grave, tu sais. Reste avec moi, là, on est bien, tout ça. Fait que veut pas, là. Il y a des messages qui passaient. Il y a quelque chose qui... Des petites semences, hein? Oui, c'est clair. Là. Je le vois bien aujourd'hui. Oui, qu'on arrose. Oui, voilà. Comme en psychologie positive. On ne tire pas sa plante parce qu'on va l'arracher. Non, c'est ça. On lui laisse le temps de tendre vers le soleil. Puis on lui donne tout ce qu'elle a besoin aussi, ce qui peut accompagner. Je pense que c'est ça qu'elle a fait. Elle est plus venue sur mon terrain plutôt que de me forcer à aller sur le sien. Je pense que c'est beaucoup. C'est la clé, hein? Ouais. C'est la clé. Ouais. Et puis, justement, depuis un bon moment, là, le nom de Jésus refait surface dans ta vie de mille et une manières. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ça, c'est drôle aussi parce que, tu sais, j'ai pas été habituée, moi, à parler de Jésus ou utiliser le nom de Jésus. J'étais plus portée à parler de Dieu. C'est sûr que ça s'explique aussi parce que, avant d'étudier en psychologie, j'ai étudié en droit. C'est ça. J'ai dû comme développer un côté plutôt cartésien, rationnel. À la télé, c'est sûr qu'à TVA, c'était pas toujours c'est pas toujours ce qu'ils souhaitaient que je parle de spiritualité. Je me souviens quand j'étais chroniqueuse littéraire à Salut Bonjour, je me le faisais dire. Là. Des fois, ils me disaient, bon, là, Christine, un petit peu de thriller là, ou de polar, d'autres choses que des trucs, tu sais, trop spirituels, ça ferait du bien. Mais moi... C'est ce qui me nourrissait profondément. En même temps, j'étais là 11 ans. Je me dis, bon, bien, il devait y avoir du monde qui aimait ça aussi, là, en cours de route. Mais donc, c'est ça que j'ai dû, tu sais, je pense, doser beaucoup. Puis par respect pour les gens. Parce que, puis pour faire un peu, finalement, puis tu vois, je le réalise en te le disant, mais pour faire un peu ce que ma grand-mère a fait. C'est ouvrir des portes, puis dire, bien, chacun, après, peut faire le bout de chemin. Puis c'est quand même drôle parce que c'est depuis, ça fait 3 ans, je pense, que je fais plus de télé ou de radio. Et là, j'ai l'impression que je suis sortie de la boîte. Et qu'aujourd'hui, non seulement j'ose parler de ma foi davantage, mais je ne peux plus faire autrement. Ah! C'est comme, je ne pourrais pas vivre sans ça. Je ne m'excuse plus de ça. Quand je donne des conférences, je le dis clairement. Je dis, écoutez, moi, je vais nommer Dieu, je vais nommer ceci, cela, parce que c'est ma foi. C'est ça, ça m'habite. Donc, vous, ça peut être autre chose, puis je le respecte totalement. Mais tu sais, je ne vais pas, moi, t'éteindre. Non, pas du tout, pas du tout. Mais en même temps, je suis très curieuse, j'aime apprendre. Fait que tu sais, c'est sûr que des fois, j'utilise le mot « flirter ». Tu sais, je suis allée voir qu'est-ce qui se faisait dans d'autres religions aussi. Je voulais voir un peu qu'est-ce qui nous reliait tous ensemble. Ça a toujours été ma quête, là. Et, tu sais, par exemple, j'ai étudié un peu l'hindouisme, le bouddhisme. Tu sais, j'ai trouvé des choses dans tous ces courants religieux aussi. Mais jamais j'ai eu envie de déserter, par exemple. Tu sais, c'est toujours moi, je sais qu'est-ce qui me nourrit, je sais en quoi je crois, qu'est-ce qui me fait le plus de bien, qu'est-ce qui illumine ma vie. Bien, ça demeure toujours mes mêmes amis, qui sont Jésus, qui sont Marie, qui sont Sainte-Thérèse de Lisieux, Saint-François d'Assise, parce que j'ai des animaux, j'adore les animaux. Il y a comme un lien par rapport à ça, Saint-Antoine de Padoue. Belle gang du ciel. Ah, écoute, j'ai une grosse gang. Christine! Non, mais j'adore ça, là, tu sais. En terminant, est-ce que tu peux nous parler d'une petite carte que tu as retrouvée dernièrement? Moi, ça me touche parce que c'est quelque chose qui a toujours été précieux pour moi. Donc, de voir que toi aussi, on voit qu'elle a de l'âge. Hein? Elle a été plastifiée. Alors, c'est ma mamie, Yvette, justement, qui trimballait ça sur elle tout le temps. Puis le soir, tous les soirs avant de s'endormir, elle la mettait sous son oreiller. Fait que non seulement elle l'avait avec elle, mais tu sais, c'était... Puis quand elle est décédée, elle m'a laissé cette petite carte
en me disant, bien, je pense que... Puis là, je vais être émue. Elle me dit, je pense que c'est à toi, tu sais, faut que c'est toi qu'il faut qui accompagne maintenant. Alors, bien, évidemment, elle est toujours avec moi. C'est à mon tour, c'est comme ça. Il y a le relais qui a été fait, puis je trouve ça extrêmement touchant, tu sais. Je me dis, c'est fou comment, parce que c'est une prière, il y a le mot Jésus. Puis là, je savais même pas. Je me dis, voyons, je me pensais unique au monde. Tantôt, on parlait en studio, puis je me suis rendu compte que vous aviez ce genre de petite carte. Alors moi, je savais même pas d'où ça venait. Je savais pas pourquoi elle avait ça, mais pour elle, c'était important. Mais tu sais, je réalise aujourd'hui qu'on a besoin des fois de petits éléments d'ancrage comme ça. Concret, là, qui nous ramènent sur le plancher des vaches, mais tout en vivant notre foi profondément. Hein? Ça. Voilà, oui. Puis justement, Jésus, hein, c'est le nom sur la carte, mais Jésus, c'est Dieu fait homme. Ben oui, donc, c'est lui qui nous accompagne dans notre humanité, puis c'est lui qui a dit, tu parlais au début, là, j'ai beaucoup aimé, tu sais, à quelque part, de l'esprit d'enfance. Oui, tout à fait. Puis Jésus qui dit, tu sais, laissez venir à moi les petits-enfants, c'est les bénis du Père, c'est les bénis de Dieu. Bien, quand on touche à ce sublime, quand on se laisse surprendre par on se laisse élever l'âme par le Seigneur, bien, c'est un peu comme un parent qui prend son enfant, qui l'élève. Bien, il se laisse... On lui ouvre les ailes, en quelque sorte. Bien, pour moi, c'est la même chose. Jésus, ça a toujours été un peu comme... C'est mon lien vers Dieu, en quelque sorte, aussi. Tu sais, Dieu, bon, c'est un beau grand concept, mais qu'on ne peut pas toujours... c'est dur à définir. Il peut rester flou, tout à fait. Mais bon, Jésus, quand on lit son histoire et tout, je pense même que c'est de l'ordre du sublime aussi de vouloir suivre ses traces. Tu sais, moi, je dis souvent en psychologie positive, on a besoin de modèles qui nous élèvent aussi. Et des fois, bien, ça peut être des gens comme Jésus, comme des saints qu'on a connus, puis ça peut être des gens autour de plus près de nous, qu'on sait qui cheminent de cette façon-là aussi, qui illuminent le monde qui les entoure. Alors, ça peut faire toute la différence dans notre vie. Tu sais. Merci, Christine. C'était une grande joie de t'accueillir. Merci pour la lumière qui jaillit de ton visage, de ton sourire. Ben oui, avec une petite larme en plus. Une petite perle du paradis de ton cœur. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait très plaisir.